Bonjour les enfants. Alors on va continuer notre lecture des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 10. Et là il y a un centurion de l'armée romaine qui s'appelle Corneille. Et Corneille, c'est un homme pieux. Il avait une relation à Dieu intense. Et tout d'un coup, alors qu'il est en prière, il entend une voix qui lui dit « Va à Jaffa. Et à Jaffa, tu trouveras chez Simon le corroyeur un homme qui s'appelle Pierre. Et tu lui demanderas de venir te rencontrer. » Alors Corneille est impressionné par cette voix qu'il entend, et donc il envoie des serviteurs à Jaffa. Pendant ce temps-là, Pierre est à Jaffa. On est le midi, il vient de manger, il fait chaud, et donc il se repose sur la terrasse de Simon le corroyeur. Et il rêve. Il rêve qu'il participe à un gigantesque banquet. Il est tout heureux d'y être. Mais là, dans ce banquet, il voit plein d'animaux impurs. Et une voix lui dit « Mange, Pierre ». Et alors Pierre, en bon juif, dit « Mais non, jamais ces animaux impurs n'ont souillé ma bouche, je ne vais pas commencer maintenant. » Et la voix, dans son songe, lui dit « Comment peux-tu dire impur ce qui a été créé par Dieu? Prends et mange. » Sur cette entrefaite, Pierre se réveille et les serviteurs du centurion Corneille arrivent chez Simon le corroyeur. Ils demandent à voir Pierre. Pierre descend et lui dit « Notre maître, le centurion Corneille, voudrait te rencontrer. Viens avec nous à Césarée. » Et alors, les Juifs qui sont présents disent à Pierre « Tu ne vas pas y aller, c'est un païen, tu serais déclaré impur. » Et là, Pierre commence à leur raconter son rêve. Et il dit « Il faut que je réponde à cet appel, car visiblement c'est un appel de Dieu. Dieu, la foi en Dieu ne concerne pas uniquement les Juifs, elle concerne tous les hommes. Le salut est pour tous. Et qui suis-je pour empêcher que le salut de Dieu se manifeste aussi chez les païens et chez Corneille? » Alors, avec quelques frères, ils partent à Césarée, dans la maison de Corneille. Et résolument, Pierre entre dans la maison et viole ainsi toutes les lois juives. Et quand il rentre dans la maison, Corneille l'accueille en disant « Mon frère, je suis heureux de t'accueillir. Dieu m'a annoncé ta visite. » Et à ce moment-là, l'Esprit Saint tombe sur toute la famille de Corneille et tous commencent à chanter les louanges de Dieu. Pierre est émerveillé de voir que l'Esprit Saint se communique aussi aux païens et donc que Dieu est vraiment pour tous les hommes. Et alors il prend la parole et dit « Je vois que vous avez reçu l'Esprit Saint, ça y est, maintenant je vais pouvoir vous baptiser. » Et Corneille fut le premier païen à être baptisé et à devenir chrétien, lui et toute sa famille. À demain les enfants!